Voilà, bonjour à tous. On va commencer ces moments. On est heureux de vous accueillir ce matin. Passer un temps dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une réalité. La présence de Dieu, elle nous a été promise. Assurée. Le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Alors on est plus que deux ou trois. Alors unis, ça parle d'unité ce verset. Hein. C'est pas pour juste excuser le peu d'affluence. Souvent c'est ça. Hein. Souvent on n'est pas nombreux. Là où deux ou trois sont assemblés, c'est pas ça. Hein. Ça parle d'unité. Là où deux ou trois sont réunis, ont le même objectif. Donc je suis au milieu de vous. Amen. Et nous croyons que le Seigneur est là parce qu'on veut que le Seigneur soit élevé, qu'il soit glorifié ce matin. Alléluia. Voilà, on a la joie de recevoir Gilles et son épouse, Gilles Otavio. C'est lui qui tout à l'heure nous apportera le conseil de la parole de Dieu. On sera attentif parce que je crois qu'il y a une parole pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. En tout cas, on est heureux de les accueillir. Hein. Ils nous viennent de l'église de Sète. Tout à l'heure, il aura l'occasion. Hein. Il est déjà venu, vous le connaissez pour la plupart. Et donc, on va passer un temps dans la communion fraternelle. Vous savez à combien dans mon cœur, la communion fraternelle est importante. Dans ce monde individualiste, dans ce monde où chacun tire la couverture à soi, le Seigneur nous dit de venir dans la communion fraternelle. Et ce matin, on est heureux d'être là, vous qui êtes là, pour glorifier le Seigneur. Amen. On va lire un psaume en introduction. Le psaume 100. Facile, hein? Dans la version parole de vie. Psaume 100. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Ah, c'est un petit cri, mais bon. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Amen. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Amen. Et nous sommes à lui. Amen. Il est notre berger. Amen. Nous sommes son peuple, son troupeau. Amen. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon. Amen. Son amour est pour toujours et de génération en génération, il reste fidèle. Alléluia. Après tout ce que nous avons lu, alors on peut que ce matin chanter de tout notre cœur, se réjouir, taper des mains, se tenir debout, être assis. Le plus important, c'est que nos cœurs soient connectés avec le ciel. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Le feu. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a eu un feu ce matin. Il y avait de la fumée un peu partout. Apparemment, il y a un feu pas loin. Et ce qu'on veut, c'est le feu du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce que mon cœur réclame.
Alléluia. Le feu du ciel. Alléluia. Quand on pense à ce chant, hein, moi je pense à le jour de la Pentecôte, là où le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit. Ça a dû être des moments extraordinaires, c'est vrai, hein, des moments merveilleux, parce que c'était la volonté de Dieu d'envoyer son Saint-Esprit. Amen. Le prochain chant nous parle. Pose une question. As-tu eu cette bonne nouvelle? Et des fois, pour avoir la nouvelle, il faut la recevoir. Et c'est ce qu'on a reçu. Cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il fait de nous ses enfants. Et que nous lui appartenons. Et que ce matin, ensemble, nous formons son peuple. Alléluia. Le Sauveur est venu. Il nous a donné sa vie. Et il est vivant dans nos cœurs.
pas si vous connaissez le prochain chant. Vous savez, des fois, juste les paroles peuvent impacter nos cœurs. Peut-être que quelqu'un est venu ce matin et qui a perdu un peu l'élan, qui a perdu un peu l'assurance. Peut-être que tu es là ce matin et tu as même perdu un peu la foi. Ce chant nous dit, il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et ensuite, il dit, il est sans limite. Que ce matin, nous puissions tous le déclarer. Seigneur, tu es sans limite. Il est capable ce matin, toi qui as un besoin quelconque, alors que tu es en train de louer Dieu, d'intervenir dans ta vie puissamment. Il n'y a rien qui ne peut arrêter la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus de tout ce que nous demandons ou imaginons. C'est promesse, oui, amen. Se réalise.
Gloire, Seigneur. Tu peux tout accomplir. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons te faire confiance. Et nous voulons encore glorifier ton nom, Seigneur. Et te dire, nous voulons demeurer dans ta grâce. Alléluia. Je n'ai rien à donner. Je n'ai rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Allez. Je viens m'humilier devant ta face.
sont venus pour te louer et t'adorer. Parce qu'effectivement, Seigneur mon Dieu, qui peut se comparer à toi? Tu es un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui règne en majesté. Alléluia. Et ce matin, mon cœur est apaisé, mon cœur est dans la joie, mon cœur est rempli d'assurance. Parce que Seigneur, ma vie, elle est cachée en toi. Ma vie est au creux du rocher. Alors ce matin, je loue ton nom. J'exalte le nom de Jésus, mon sauveur, celui qui n'a pas regardé à ma vie telle qu'elle était auparavant. Une vie remplie de péchés. Mais Seigneur, tu es venu me donner la vie, me proposer la vie. Tout ça, tu l'as accompli à la croix du Calvaire. Alors ce matin, avec mes frères et sœurs, je te loue, je t'adore et je glorifie ton nom. Amen. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu fais des miracles. Tu fais des prodiges. Ah, Seigneur, toi la gloire. Amen. Louons le Seigneur. Nous ne nous attendons pas tous ensemble. Faisons monter vers le Seigneur des clameurs de joie. Alléluia. Devant ta sainteté, c'est parce que je t'ouvre c'est ma cœur. Et je veux te louer, t'adorer. Toi, le vrai, le seul, l'unique, le Dieu vivant, celui qui vient bientôt, celui qui a préparé une place au ciel de là. Je veux te louer, Seigneur, et t'adorer. Oui, Seigneur, toi tu bénis, alléluia. 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 Ton nom est majestueux. Tu es digne de gloire. Tu es grand, notre Dieu. Alléluia. Pour faire des miracles. Pour accomplir, alléluia, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Amen. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Seigneur, gloire à toi. Nous sommes venus te louer, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer. Nous ensemble, nous voulons t'adorer ce matin. Parce que tu mérites, Seigneur. Que nous nous confions devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le tout accompli à la croix du Calvaire. Seigneur, qui a tout accompli. Et Seigneur, pour que nous soyons délivrés du péché, délivrés de tout ce qui peut, Seigneur, mon Dieu, nous venir dans notre chemin. Et Seigneur, pour nous détourner de toi, Seigneur, mon Dieu, mon âme te loue ce matin, Seigneur, pour le privilège que nous avons de te connaître tous les jours qui est là avec nous, Seigneur. Tu nous gardes, tu nous protèges, tu pourvois nos besoins, tu es là dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'apporter notre reconnaissance, nos actions de grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Merci du changement que tu as fait dans nos vies. Oh, gloire à toi, Seigneur. Jamais nous te dirons assez merci. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est digne de louange. Ah, va toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Ce matin, tu as demandé une parole. Tu as demandé que le Seigneur te parle. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. Tu as perdu de la distance. C'est toi, tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné et tu as regardé ailleurs. Le Seigneur voudrait t'interpeller ce matin. Et que tu puisses réaliser où tu te trouves par rapport à lui. Il te dit, reviens, reviens dans sa présence,
revienne de là où tu t'es égaré. Il t'aime. Il t'appelle encore ce matin de tout son cœur. Il n'est pas comme celui qui appelle et qui va donner une sanction. Il est celui qui t'attend les bras ouverts. Ce matin, repasse dans ton cœur toutes les bontés de ton Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu te parle. Toi, il te considère. Tu as de la valeur à ses yeux. Ne regarde plus ailleurs. Regarde dans sa direction. Il veut t'encourager. Amen. Alléluia. Sur la gloire. La gloire. La gloire. Sur la gloire. Alléluia. Tu es grand. Alléluia. Merci pour le chemin que tu nous as tracé, Seigneur. Il va vers toi, il nous conduit à toi, il nous remplit de joie. Ce chemin est merveilleux et nous ne voulons surtout pas nous en éloigner. Nous désirons y marcher pleinement. Ne regardons pas droit à gauche, mais aller droit au but. Jésus-Christ, mon sauveur, mon Seigneur, mon Dieu, mon consolateur, mon ami, mon guide, mon enseignant, louange. À toi, mon Père, merci pour parfaite, la résurrection, alléluia, la vie nouvelle, alléluia. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Esprit en vérité. Tu es digne, Seigneur. Seigneur, j'ai tant de gloire, mon Dieu. Merci pour ce chemin Je te loue, Jésus, je te loue, mon ami, je te loue, mon frère, je te loue, ma famille, je te loue vraiment, Seigneur, parce que tu es puissant, merci. Oh, merci, mon Un jour, le Seigneur Jésus s'est trouvé assis près du puits, là où cette femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Et cette femme qui avait l'habitude d'entendre les gens bien lui faire la morale, lui reprocher sa vie, le Seigneur Jésus, lui, ne lui a pas fait la morale, ne lui a pas fait de reproche. Il lui a simplement proposé de boire l'eau de la vie, de puiser à l'eau de la vie. Oh, ce matin, c'est ce que le Seigneur te propose, de puiser l'eau de la vie. Oui, tu n'es pas là pour écouter les gens bien pensants. Écoute la voix du Seigneur et qui te dit, viens boire l'eau de la vie. Oh Seigneur, ce matin, je te remercie parce que moi-même, mon âme a soif de toi. Et ce matin, Seigneur, je viens comme puiser près de toi. Je viens comme rafraîchir mon âme, Seigneur, dans ta présence, car j'ai besoin de toi. Oh, merci pour cette vie, Seigneur, qui coule de la croix. Merci, Seigneur, pour cette vie abondante qui coule de la croix comme une grâce, comme la grâce de Dieu qui est comme un fleuve. Oui, ce sang de l'agneau qui purifie mon péché, ce corps de Christ qui a été brisé pour mes péchés, pour mes iniquités. Seigneur, ce matin, auprès de toi, je puise l'eau de la vie. Oh Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu diras de ton serviteur, à qui irions-nous d'autre? Tu as les paroles de la vie. Ce matin, donne encore des paroles de vie à ton peuple, à tes enfants qui ont soif de toi. Merci Seigneur, merci Jésus pour la mort. Amen. Ce matin, il y a quelque chose qui pourrait nous empêcher de le louer. C'est de porter le regard ailleurs que sur le Seigneur. On va chanter ce chant qui nous dit magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur
chanter Dieu. Ce matin, que tu puisses voir avec les yeux du cœur combien le Seigneur est magnifique sur la croix du Calvaire. Il pardonne ton péché. Il ôte la condamnation. La sentence qui devait te condamner a été déchirée ce matin. Alors il est digne d'être loué, d'être adoré. Alléluia. 531 du DPS, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. C'est ça qu'on dit. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Oh, alléluia, que le Seigneur soit béni. Oui, ce matin, le Seigneur nous invite tous à partager à la table du Seigneur. Amen. Nous sommes là pour, eh bien, les uns et les autres, goûter que le Seigneur est bon. Que son nom soit béni. Il nous parle, il nous appelle. Et avant de prendre la Sainte Seine, on va partager encore ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est dans l'Épître aux Corinthiens, la première, chapitre 1er, verset 26.
il nous est dit ceci: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles du monde, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Voilà, c'est ce verset 30 qui nous interpelle particulièrement ce matin. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. Amen. C'est par lui, pour lui et en lui que sont toutes choses. Et vraiment, ce passage, il est merveilleux parce que, eh bien, c'est Christ qui a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Alors, si jamais quelqu'un vous dit que t'es pas terrible, toi, ben c'est possible. Nous ne sommes pas terribles parce que on l'a lu juste avant. Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses folles du monde. Non, je ne suis pas terrible. Mais Christ, lui, a tout accompli pour moi. Il a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Vous aussi, pas que moi, vous aussi, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je suis racheté, justifié, déclaré juste par Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui déclare que je suis juste. Amen. Parce que Christ a été fait pour moi. Sanctifié, mis à part pour Dieu. Là encore, c'est le Seigneur qui l'a fait pour moi. Amen. Il m'a mis à part. Il a été sanctifié. La Bible nous dit qu'il est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'il est l'offrande parfaite. Alors c'est vrai que nous, on peut se donner au Seigneur, dire Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, bien sûr, pour le suivre, pour le servir. Mais c'est lui qui est l'offrande parfaite. Amen. C'est lui qui a été sanctifié et que Dieu agrée comme offrande pure. Et en lui, eh bien, nous avons cette sanctification. Une fois pour toutes, nous est-il dit, par l'offrande de Christ. Et dans ce temps de Sainte Seine, donc justement, nous sommes là pour partager à la table du Seigneur. Hein. C'est un moment de communion, un moment de fraternité. Et que partageons-nous? Eh bien justement, Christ, l'offrande de Dieu. Partageons au travers du pain son corps brisé pour nous, au travers du vin son sang versé pour nous, qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Et justement ce matin, eh bien, cette parole, j'y ai pensé quand Jésus était sur la croix et qu'il est mort. Il a dit tout est accompli. Nous partageons le tout accompli de Dieu. Amen. En prenant ce pain et ce vin, frères et sœurs, eh bien, je vous invite vraiment à considérer que, eh bien, parmi nous, il n'y a pas de grands plus que d'autres, de sages plus que d'autres, de forts plus que d'autres, mais que Christ est tout pour nous. Amen. Et tout en nous. Et en prenant cette Sainte Seine, on se fortifie, on se renouvelle. Amen. Dans ces choses-là, ces choses que Dieu nous donne, cette vie qui vient d'en haut. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, car eh bien, c'est un grand privilège, Seigneur, que d'avoir été éclairé, Seigneur, un jour par ta grâce sur ce message du salut que Dieu accorde aux hommes. Nous l'avons reçu, Seigneur, en accueillant Christ, en accueillant sa parole dans nos cœurs, et maintenant, nous sommes tes enfants. Nous sommes heureux, Seigneur,
de pouvoir participer à cette table, Seigneur, à ce repas, cette Sainte Seine, Seigneur, car il est pour nous cette victoire dans nos vies. Cette victoire que tu as remportée à la croix de Golgotha, Seigneur. Cette victoire que tu as remportée sur le péché, sur la mort, elle est aussi pour nous la victoire, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, j'invite Guy et Claude si vous voulez venir partager. Alléluia. Amen. Voilà, tous ceux qui sont baptisés par immersion, qui un jour sont repentis de leur ancienne vie, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions nous lever ensemble pour partager le pain et le vin, nous rappeler les souffrances de Christ, sa vie qui a été donnée pour chacun de nous. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants. Alors, dans cette reconnaissance, vous avez l'opportunité de pouvoir élever vos voix encore devant le trône de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Te bénir, Seigneur, parce Amen, que toi, amen. ce grand Dieu de prière, tu t'intéresses à ma vie, à ce que je ressens. C'est toi qui connais mes frères, les douleurs. Et je te loue, Seigneur, pour le secours, Alléluia. pour l'esprit, pour ta bonté, pour ton amour. Cette œuvre parfaite accomplie à la croix. Oui, je crois à l'efficacité du sacrifice. Alléluia. Et je te loue, Seigneur. Oh, de la fidélité grande, Seigneur. Ta bonté est inlassable. Merci, Seigneur, parce que tu as multiplié tes merveilles, tes bienfaits Eh oui. en notre faveur, en ma faveur. Je te loue, Seigneur, pour le chemin parcouru. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité qui s'est renouvelée de jour en jour. Parole du vrai, on a dit que tes compassions ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent chaque matin. Merci, Seigneur, pour ton immense patience, Alléluia. Merci pour le sang rédempteur, Alléluia, qui lave, qui purifie le cœur du péché, Alléluia. Alléluia, merci pour la justification ouverte par la foi en Jésus, au travers de son sacrifice. Merci pour le Saint-Esprit qui demeure en moi, qui est le gage de mon héritage céleste. Merci Seigneur parce que ma place est préparée, Alléluia. Je te fais confiance au-delà des péripéties de l'existence. Gloire à toi, ô Dieu. Tu sauras me conduire jusque dans ton royaume éternel. Je me confie en toi. Ma faiblesse est grande, mais ta puissance est plus grande encore. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à toi, mon sauveur, mon frère. Merci. Eh oui, ton amour est merveilleux. Ton amour est grand. Merci Seigneur parce que tu ne pouvais pas faire plus que donner ta vie pour chacun d'entre nous. Oui, Tu ne alléluia. pouvais pas faire plus Seigneur que de subir la souffrance ultime de la mort de la croix. Merci Seigneur pour tous les supplices que tu as supportés, pour les souffrances que tu as supportées pour moi Seigneur. Et mon âme est reconnaissante, mon âme te reconnaît comme sauveur personnel, mon âme est heureuse d'être devenue ton enfant. Alors je te dis merci parce que tu ne mets pas sous le tapis le péché, que tu le dévoiles Seigneur, mais par amour encore, pour qu'on puisse Seigneur confesser ce qui pourrait nous séparer de ton amour, de ta grâce, de ta bonté. Au-delà de toutes choses, tu nous as pardonné et nous voulons te dire merci. Je veux être reconnaissante de la patience que tu as envers moi, de l'amour que
tu as envers moi. Et mon âme te dit merci pour le don merveilleux du sang de Jésus, qui recouvre toutes choses, qui pardonne toutes choses. Et que ton nom soit béni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la gloire. Quel honneur, Seigneur, de t'appartenir. Merci parce que Jésus, un jour tu as levé le voile de mes yeux, Seigneur. Tu as ouvert mon cœur, Seigneur Jésus. Et j'ai pu contempler la croix. J'ai pu contempler mon Seigneur. Ton sang coulé, Seigneur Jésus, pour moi, Seigneur Jésus. Oh Père, quel sacrifice tu as fait, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et maintenant tu es à la droite du Père, Seigneur Jésus. Et tu es dans ta magnificence, Seigneur. Et oui, Oh, amen. Père, Alléluia. gloire à ton nom, Seigneur. Et merci, Seigneur, toute la gloire. Seigneur Jésus. Malgré ma faiblesse, Seigneur, tu m'aimes. Oh, garde-moi toujours entre tes mains, Seigneur Jésus. Sur le chemin, avec toi, Seigneur. Tu me donnes les armes. Que je reste fidèle à toi. Que je la foi jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Merci parce que tu es amour. Oh, ce matin, reçois toute la reconnaissance de mon cœur, Seigneur Jésus. Je t'aime tant, Seigneur. Pardon, pardon, Seigneur, si j'ai pu t'attrister. Pardon, Seigneur, pour mes faiblesses. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Nettoie mon cœur, s'il y a des choses à nettoyer, Seigneur. Fais de moi une nouvelle créature, ta créature, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, d'être ton enfant, Seigneur Jésus, comme tu le souhaites. Oh, Père, merci pour ton amour. Amen. Je ne peux imaginer la grandeur que tu es, Seigneur. Cet amour précieux, ce don merveilleux, ton Fils Jésus-Christ à la croix. Ce sang qui nous a permis d'être enfants de Dieu devant toi, Seigneur. Je viens me prosterner pour te remercier. Amen. Reconnaître ta Et oui, majesté. alléluia. Que tu es digne, Fils de gloire, d'honneur, de puissance et de louange. Mon âme te loue de tout mon cœur. Je veux te dire merci pour ce don merveilleux. À toi l'honneur, Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour la gloire à Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui nous visite, Seigneur. Amen. Alléluia. Tu renouvelles, Seigneur, par ton esprit. Amen. Oh oui, louez ton nom ce matin, Seigneur. Je suis grand parce que majestueux. Mon cœur tressaille de joie parce que tu as ma vie. Un jour, Seigneur, tu m'as mis à genoux. Tu m'as fait comprendre, Seigneur, que tu m'aimais et que tu t'es plaisir de me sauver. Un jour, mes yeux se sont ouverts. Mes oreilles ont pu entendre ta parole. Alors ce matin, Seigneur, je veux louer ton nom. Je veux être reconnaissant de ce que tu as fait dans ma vie. Je veux être reconnaissant, Seigneur, de tout ce que tu fais chaque jour, Seigneur. Alors à toi la louange ce matin, à toi l'adoration, parce que tu en es digne, Père éternel, parce que tu en es digne d'avoir donné ton Fils, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, pour que nous ayons cette espérance, cette vie avec toi, Seigneur, non dans ce monde-là, mais oui, Seigneur, avec toi, Seigneur, quand nous tomberons ensemble, Seigneur, que je pourrai te voir, Seigneur, et tu pourras, Seigneur, à ce moment-là, je pourrai voir toutes les plénitudes, toutes les beautés, Seigneur, qui sont écrites dans ta parole, et dont je crois, avec foi, voir cette persévérance, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, ce matin, à toi toute la place, Seigneur. Amen, alléluia. Seigneur, je veux te t'adorer parce que tu es mon rocher, c'est le rocher des siècles sur lequel nous pouvons nous appuyer. Je m'appuie sur celui qui nous aime, de la beauté éternelle, qui nous conserve ta bonté, ta parole et chemin. Nous jamais ton pas ta bonté, nous le savons bien. Mais Seigneur, tu nous la donnes, tu nous l'as confié, tu nous le prouves jour après jour, ton amour est là, et nous le sentons, nous le savons que tu nous aimes, et que tu nous conserves ta bonté, et malgré les vicissitudes de la vie, nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es le fidèle, tu es le véritable, nous te louons, nous t'adorons, ton peuple te loue ce matin, mon Dieu, mon cœur, dans le nom de Jésus, Amen.
merveilleux. Seigneur, je m'appuie sur toi, tu me confortes, Seigneur, tu essuies mes larmes. Oh, je veux t'acclamer encore et te louer, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire. Alléluia, Alléluia. Amen. Le monde passe, les convoitises aussi, mais celui ou celle qui croit en Dieu à la vie éternelle. Et Seigneur, je voudrais te remercier, Seigneur, parce que ni la mort ni la vie ne peuvent nous séparer de toi. Alors Seigneur, nous sommes, quoi qu'il nous arrive, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aidés. Gloire à toi, Jésus-Christ, gloire à ton Seigneur, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père, et gloire au Fils. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Pour ces bons moments qui ne sont pas terminés, hein. Ils vont se poursuivre. Ces bons moments dans la louange spontanée qui sort de nos cœurs. Ce ne sont pas des paroles qu'on réfléchit, c'est parce que dans nos cœurs, il y a eu une transformation qui s'est opérée un jour. Le Seigneur est venu habiter nos cœurs. Amen. Amen. Ça, c'est le plus grand de tous les miracles. Alors du coup, ça nous a changé, ça nous a transformés, ça nous a même donné une espérance. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes heureux. Amen. Quelqu'un d'heureux ce matin? Alléluia. Nous sommes heureux. Alléluia. Parce que le Seigneur vit dans nos cœurs. Qu'il soit glorifié. Pendant le service et les offrandes, on va chanter le nouveau chant. Comme dirait Alain. C'est le 565 des pièces. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Amen. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie, elle ne quitte pas. Voilà, si Laurent peut prier pour les offrandes. Oui, Père éternel, merci pour cette joie, c'est vrai. Cette joie aussi, Seigneur, de pouvoir donner, Seigneur, nos offrandes. Seigneur, nous avons décidé dans nos vies de mettre Dieu en priorité. Et l'argent, Seigneur, n'a pas de place. Et Seigneur, tu donnes chaque jour ce dont nous avons besoin dans notre travail, dans notre vie. Et nous pouvons participer, Seigneur, parce que ton Église grandisse. Parce que, Seigneur, cette vie que nous donnons, qu'elle puisse, Seigneur, grandir, Seigneur, tout ce dont tu as besoin pour que ton Église, Seigneur, puisse encore prospérer. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Que tous les serviteurs, Seigneur, tu as donné ta parole, Seigneur. Que nous formes, que nous donne du courage, de la force, Seigneur. Merci. Merci de ta présence. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ce matin, nous avons la joie de recevoir Gilles Tavio et son épouse. Donc c'est Gilles qui va porter la parole. Nous allons être attentifs. Mais avant de passer à la parole de Dieu, voilà, notre sœur a demandé, Daniel a demandé voilà, l'imposition des mains. Elle a une douleur qui l'handicape fortement sur l'épaule, sur le bras. Tout à l'heure, on a chanté qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors on va prier. On va s'adresser au Dieu de l'impossible et on va lui demander, Seigneur, que tu puisses agir puissamment. Alléluia. Et vous allez vous unir aussi avec moi. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Tu es puissant. Tu es grand. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, tu as dit de prier pour les malades et que les malades seraient guéris. Alors Seigneur, nous voulons te demander de confirmer ta parole maintenant, Seigneur, que toute douleur disparaisse dans le nom de Jésus. Seigneur, que son épaule revienne, Seigneur, dans la normalité. Seigneur, une action de ta part, un seul mot de toi, la situation elle change. Nous mettons notre foi à l'action et nous te faisons confiance, Seigneur mon Dieu, et nous croyons que tu entends nos prières, que tu vas agir et que tu vas te glorifier dans cette situation. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour ma soeur, Monique. Bénis-la, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, pose tes mains sur elle, sur sa vie. Seigneur, que tout mal soit chassé dans le nom de Jésus. Seigneur, que les cellules puissent reprendre vie, Seigneur. Sèche, Seigneur mon Dieu, ce qu'il y a à sécher, Seigneur, parce que toi, tu es puissant. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur mon Dieu. Nous savons que tu vas intervenir, que tu nous écoutes ce matin. La gloire à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, juste aussi pour s'informer, c'est pas quelque chose d'évident. Voilà, on va avoir une pensée pour Laurent, Katia, qui demain ouvre aussi le restaurant. Comme on en a discuté un peu hier, voilà, certaines personnes déjà, quand ils viennent, disent cet endroit est apaisant. Moi j'aime bien le dire, tu m'étonnes. Oui, parce que la paix qui est dans nos cœurs, elle est véhiculée, elle est apportée. La joie, on l'a chanté tout à l'heure, la joie, la paix. Alors, on veut les accompagner par nos prières. Voilà, que le Seigneur les bénisse. On sait qu'il y a eu beaucoup de situations. Bon, c'est juste l'expression, hein, Laurent. Situation à pouvoir se tirer les cheveux de la tête. Ouais, il en reste encore un peu. Et avec voilà, les fournisseurs, des choses qui ne sont pas apportées à table, une certaine pression qui est là. Mais on veut les accompagner dans la prière afin que le Seigneur les bénisse et que cet endroit, voilà, ce restaurant, ce nouveau restaurant dans la ville, soit une bénédiction et peut-être, voilà, qui sait, une occasion de pouvoir témoigner de la grâce de notre Seigneur. Amen. Évidemment, nous aurons l'occasion d'aller goûter les spécialités qui seront cuisinées, mais ça sera fait en temps et en heure. On vous donnera toutes les infos à un moment donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va, sans plus tarder, je laisse toute la place à Gilles, qui a toute la liberté de pouvoir apporter ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Sois béni, mon frère. Amen. Vous êtes sage. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La première photo, ce ne sont pas les couleurs LGBT, hein. Ce sont des montgolfières qui nous amènent au ciel. C'est vrai que j'ai été heureux de chanter avec vous les louanges de notre Dieu et de chanter que à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Alors comme on a un petit peu de temps devant nous, je vais juste rappeler, Dieu a toujours un plan parfait pour chacun et chacune d'entre nous, pour notre vie. Nous, il nous a amenés après plus de 40 ans à Antibes, où nous sommes restés une vingtaine d'années, mais il nous a amenés là-bas non pas pour le travail, mais pour que nous rencontrions Jésus. Alléluia. Et c'est là que nous sommes passés par les eaux du baptême. C'est là que nous avons grandi. C'est là que nous avons été éduqués, formés à l'école de Jésus-Christ. Et puis pour des raisons professionnelles, nous nous sommes retrouvés dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban. Là, c'est une grâce de Dieu aussi, parce que moi j'ai pris les études théologiques de l'ITB chez soi, que je recommande à tout le monde.
Et puis j'ai été ancien dans l'église, après avoir été ancien à Antibes, ancien pour la prédication, les visites, les études bibliques, les préparations de baptême, etc. En plus du travail séculier. Et puis lorsque je me suis retrouvé à la retraite de mon travail, le pasteur stagiaire qu'il y avait sur Cahors a donné sa démission et la région m'a demandé si je pouvais prendre l'église de Cahors. Et nous avons eu la charge pastorale de l'église de Cahors pendant 4 ans. Voilà, gloire à Dieu. C'est une trajectoire. Moi, quand je suis passé par les eaux du baptême à Antibes, je n'aurais jamais cru qu'un jour je servirais le Seigneur comme ça, mais lui savait toutes choses. Et si j'ai pu faire tout cela, c'est uniquement par sa grâce. C'est parce que c'est lui qui a conduit. C'est lui qui a donné les forces, c'est lui qui a donné l'intelligence, c'est lui qui a mis en place toutes les circonstances. Amen. Et puis au bout de 4 ans, le Seigneur m'a dit, accepte et apprête-toi à laisser ta place. Voilà. Et j'ai accepté. Ça a été dur, mais j'ai accepté. Et peu de temps après, un pasteur est arrivé. Nous avons déménagé vers Toulouse parce que notre fille et notre gendre étaient en formation pastorale à Toulouse. Et puis j'ai fait un intérim de 9 mois à Muret parce que Bernard Gisquet, le pasteur, a eu une opération importante au niveau du cœur. Il a été en convalescence. Et puis la région me demandait, et moi c'était une joie, comme je suis là parmi vous ce matin, bien d'aller visiter les églises de la région. Voilà. Alors Cahors, Pamiers, Groyet, Colomiers, Rodez, Hoche, etc. Et ça c'était vraiment une joie et c'est un honneur. Et je vous dis, moi j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. C'est le Seigneur qui se glorifie dans ces actions-là. C'est le Seigneur qui m'emmène. Et là, à la suite de Muret, on a eu vraiment à cœur de venir sur Agde, parce que 7 ans auparavant, le Seigneur m'avait dit « ton service sera ici ». Et nous sommes à Agde depuis 4 ans. On a ouvert notre maison depuis avril 2019 pour une réunion de maison. Gloire à Dieu. Agde, c'est 30 000 habitants, et en ce moment, l'été, c'est 300 000 habitants. Et il y a des... C'est une ville, vous savez, on est passé par Jean-les-Pins et Antibes. Jean-les-Pins, c'était vraiment... On croyait que c'était Sodome. Hein. Mais à Agde, j'ai trouvé peut-être pas pire, mais autant. Peut-être plus. C'est une ville où il y a des casinos, où il y a de l'argent. C'est une ville où il y a le loisir exacerbé. On n'est qu'à la recherche du plaisir. Je crois que sur le Cap d'Agde, il y avait 18 boîtes de nuit, discothèques. Les plages du Cap, c'est des plages naturistes, mais même la Fédération française de naturisme a enlevé son agrément à ces plages-là, parce que ça n'a plus rien de naturiste, ce sont des plages libertines, où se pratique l'échangisme. Et merci Seigneur, pour l'instant, le Seigneur ne m'a pas demandé d'aller là-bas pour prêcher. J'aurais peut-être un petit moment de désobéissance ce jour-là. Vous voyez, c'est une ville ténébreuse. C'est une ville ténébreuse. Et vraiment, elle est appelée la perle noire de la Méditerranée. Et Dieu veut qu'elle devienne la perle blanche de la Méditerranée. Et puis bon, il y a des relations avec la mairie. La mairie nous donne maintenant 2 jeudis par mois une salle. Voilà, et nous nous réunissons. Nous sommes entre une douzaine et une vingtaine de frères et sœurs, voilà, pour louer, pour prier, pour partager la scène, pour écouter la parole de Dieu. Et puis il y a des cœurs, voilà, qui viennent, qui connaissent Jésus, mais qui ne sont pas baptisés. Voilà, puis Dieu fait toutes choses. Moi j'aime travailler pour Dieu, vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui fait tout. Moi, je suis. Voilà, je le suis, c'est tout. Gloire à Dieu. Et vous savez, quand on dit que à Dieu tout est possible, j'aimerais simplement, pour vous encourager aussi, je parlais d'Antibes, mais hier nous étions chez notre fille qui était à Marseille, qui est maintenant à Montpellier. Et quand on est arrivé à Antibes, elle est remontée à Paris, etc. Et on a appris qu'elle était musulmane, qu'elle était voilée. Elle faisait sa prière 5 fois par jour. Elle devait partir à Gaza pour servir au Croissant Rouge. Elle devait épouser un musulman qu'elle n'avait jamais vu. Voilà la vie de notre fille que nous ne connaissions pas du tout. Elle avait tout caché et nous n'avons rien soupçonné du tout. Et c'est grâce à Patrick Salafranc qui un jour l'a reçue. Elle est venue avec un Coran, elle voulait l'islamiser. Elle n'a pas réussi. Mais lui a donné l'évangile de Jean. Et Léa, notre fille aînée,
eh bien à Dieu tout est possible. Elle est passée par les eaux du baptême le même jour que nous. Amen. Et elle est partie à Jérusalem pour faire des études bibliques. Gloire à Dieu. Donc tout est possible au Seigneur. Quand on se sent faible, démuni, misérable, il n'y a qu'une solution, c'est se mettre à genoux, prier au Seigneur, et Dieu pourvoit, et bénit, et exauce la prière. Alléluia. Voilà, ce matin, on va... Il y a un... Si je l'allume, c'est peut-être mieux. Il y a un verset qui m'a frappé ce matin, enfin, avant de faire le message. Voilà. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée et l'Éternel les conduisait au port désiré. Alléluia. Et c'est cette notion de port que je voulais évoquer avec vous. Le port. Vous savez, l'Église est vraiment importante. L'Église, c'est vraiment une occasion favorable, c'est vraiment quelque chose à saisir, et c'est ça, c'est une opportunité. Et c'était le message, c'est le titre du message, c'est l'Église, c'est une opportunité. Kéros, l'opportunité. L'opportunité, ça vient d'opportun, ça veut dire qu'il conduit au port, comme le port désiré, dont on a parlé dans ce psaume. Ce port désiré, bien évidemment, c'est le ciel. C'est le ciel. Alléluia. C'est là où nous allons. Amen. Et l'Église, elle est un peu comme un navire qui nous conduit quelque part, qui nous conduit au port. Pas au port de Agde, mais au port là-haut. Alléluia. L'opportunité, ça veut dire opportun, ça veut dire qui vient au bon moment, qui vient à propos, qui vient au bon endroit, qui est bon, qui est favorable, qui est propice. Alors pour les gens qui ont quelques semaines de conversion, il faut continuer cette navigation. Pour ceux qui ont 40 ans de conversion, il faut aussi être là, continuer cette conversion, cette vie de piété, cette repentance avec le Seigneur. Et pour ceux qui ne sont pas encore à Dieu, il faut saisir toujours l'opportunité et monter dans le bateau. Alléluia. Alors que vous êtes sages, justement, je vais évoquer avec vous 4 images. Parce que quand on est sage, on a des images. Et on va voir vraiment que l'Église, c'est une opportunité. L'Église, c'est une maternité, mes frères, mes sœurs. Ce n'est qu'une image, je ne dis pas ça au sens propre du terme. L'Église, c'est comme une maternité, c'est-à-dire que c'est comme un lieu d'enfantement. Mais c'est un lieu de nouvelle naissance. Et lorsque nous sommes à Jésus, lorsque nous venons à lui, lorsque nous donnons notre vie, lorsque nous passons par les eaux des baptêmes, nous connaissons cette nouvelle naissance que Nicodème a eu tant de mal à comprendre. Ça veut dire que l'Église, c'est un lieu d'enfantement. Il y a une parole prophétique qui a été écrite 1000 ans avant le Nouveau Testament, qu'on trouve dans le psaume 87, au verset 4 à 7. Il est écrit « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. » Pause. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Ça nous rapporte, ça nous transporte à Jérusalem, ces termes-là, où les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Il y avait des gens qui venaient de partout, et tous ont été saisis par le Saint-Esprit. 3000 personnes ont reçu Jésus dans leur cœur. Amen. Amen. C'est notre prière de tous les jours, nous, pour Agde, mais aussi pour Carpentras, pour toutes les villes où nous passons. Ils sont nés là, à Jérusalem, à Sion. Et quelque part, chaque église, à son niveau, reproduit ce schéma initial. C'est un lieu d'enfantement, un lieu d'accouchement, un lieu de nouvelle naissance. Et notre prière, mes frères, mes sœurs, c'est que vraiment, en cette fin d'année, qu'il y ait beaucoup de naissances dans les églises et dans notre église. Alors c'est vrai qu'il y a des accouchements faciles, puis il y a des accouchements un peu plus douloureux. J'en parle en connaissance de cause. J'ai pas accouché. Mais Paul a dit, et Paul non plus n'a pas accouché, mais il dit dans Galates 4, 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Littéralement, le texte grec dit « J'enfante dans la douleur ». Et c'est vrai que pour un homme qui n'a jamais été marié, qui n'a pas eu d'enfant, Paul avait quand même compris qu'il y avait une similitude entre la naissance spirituelle et j'allais dire la naissance physique.
Alors c'est vrai que parfois il y a des accouchements qui se passent bien. Moi, je me souviens d'une dame qui m'avait dit, moi j'ai accouché et le bébé est passé comme une lettre à la poste. Mon père, quand il est né, il faisait 5,5 kg, donc c'était plutôt Colissimo qu'une lettre à la poste. Je pense que ma grand-mère n'a jamais dit que ça avait été un accouchement facile. Mon pauvre frère. Mais parfois dans l'église, il y a des combats, il y a des luttes. Parce qu'il y a des nouvelles naissances qui sont parfois difficiles. Et ces nouvelles naissances, eh bien, elles demandent notre intervention. C'est notre devoir de prier, de combattre, pour que ces nouvelles naissances soient effectives. Et Jean a dit dans l'Apocalypse 12,2, elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Quand une femme accouche, on dit qu'elle est en travail. Eh bien, mes frères, mes sœurs, l'Église aussi doit être en travail. Amen. En travail d'enfantement. Parfois, on voit des gens qui viennent à l'Église et tout se passe surnaturellement bien. Les gens donnent leur vie au Seigneur et ils marchent avec Dieu. Et puis, parfois, c'est plus difficile. Parce qu'on sait aussi que l'ennemi de nos âmes, le diable qui est là, veut toujours ravir les âmes et détruire les âmes. Et donc, il s'oppose. Parfois, c'est difficile, parfois, ça prend du temps. Mais quand l'Église est en travail, le résultat est assuré. Amen. Il y a le salut de l'âme. Amen. Amen. Alors c'est vrai que s'il y a des douleurs pour une naissance, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, il y a de la joie. Il y a de la joie. Dans Jean 16, 21, il est écrit « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. » Amen. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne peux pas donner mon témoignage, mais pour les moments. Est-ce que c'est vrai que l'enfantement est difficile, mais qu'après on oublie parce qu'il y a ce bonheur, cette joie d'avoir l'enfant avec nous? On oublie les heures de travail, les heures de souffrance, parce qu'un bébé est né. Alléluia. Quand une âme a été enfantée, c'est exactement pareil. C'est la joie. Amen. On dit qu'il y a dans le ciel plus de joie pour un pécheur qui se repent. Alléluia. Et moi, ma prière, c'est de voir tous les dimanches des baptêmes dans les églises. Tous les dimanches, des âmes qui passent de la mort à la vie. Alléluia. Combien voudraient crier pour que tous les mois, il y ait un service de baptême dans l'église? Tous les mois, toutes les semaines, tous les dimanches. Amen. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, si l'église est une maternité, eh bien, elle a besoin de sages-femmes et de sages hommes. Elle a besoin de nourrices, cette église. Paul dira dans 1 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Dieu veut nous donner un cœur de nourrice. Amen. Et mes frères, mes sœurs, ma prière, c'est dans cette église, dans les églises, fais lever des nourrices. Alléluia. L'église, c'est une maternité, c'est une opportunité de renaissance et c'est une opportunité de vie. Amen. Et puis, l'église, c'est aussi une école. C'est la deuxième image. Une école de vie. Le dernier ordre que Jésus a donné à ses disciples, vous savez, c'est dans Matthieu 28, 20. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et l'église, c'est une école où on apprend. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu d'enseignement. C'est un lieu, mes frères, mes sœurs, où vraiment on a les meilleurs professeurs. Amen. Alors, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas d'Alex, je ne parle pas d'Alain, je ne parle pas des anciens de l'église. Mais je parle, mes frères, mes sœurs, de ces meilleurs professeurs. Dieu le Père. Amen. Amen. Paul dit 1 Thessaloniciens 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alléluia. L'Église, c'est un lieu où on apprend de Dieu, mes frères et mes sœurs. Et qu'est-ce qu'on apprend? De nous aimer les uns les autres. Jésus est un excellent professeur. Il dit dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quand Jésus dit ça, il dit « Apprenez de moi. » Apprenez de moi. Voilà un professeur référent que nous devons avoir. Et bien évidemment, il y a, mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit. Amen.
Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Les meilleurs professeurs sont dans l'Église. Le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Et puis je peux dire qu'on a aussi comme professeurs Pierre, Paul, Jean, Marc, Jacques, Jude, on peut les énoncer comme ça, Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, etc. Au passage, cette joie et cet enthousiasme que l'on peut avoir pour Dieu, moi je l'ai eu le jour de ma conversion en gravant ce verset dans mon cœur de Lamentation 3,57 qui dit « Du jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu m'as dit ne crains pas ». Mes frères, mes sœurs, depuis ce jour, je ne crains rien. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Dans les Écritures, on trouve cette quarantaine d'excellents professeurs, des professeurs émérites. Et moi, j'ai appris des choses dans l'école du monde, dans la vie de tous les jours, dans mes études, dans ma fonction séculière. Et je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur m'a appris pendant ces années-là. Parce que ça m'a quand même construit. Et puis ça m'a donné aussi ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire selon la parole de Dieu. Et des fois, cette école, elle n'est pas facile. Et souvent, on peut le voir aussi, nous, les enfants vont à l'école un peu difficilement, parfois en traînant un peu les pieds. Il y en a qui vont joyeusement, et j'espère que vous étiez de ceci quand vous étiez petit. Mais par exemple, on ne peut pas venir à l'école en traînant les pieds, mais on ne peut pas venir non plus à l'église en traînant les pieds. Alléluia. Vraiment, moi j'aime, et c'est une image que je garde de cette église d'Antibes, de voir tous les gens se garer autour de l'église. D'ailleurs, ce quartier-là était appelé l'aquarium, parce que tout le monde avait un poisson sur la voiture. Et les gens venaient à l'église avec leur Bible à la main, mes frères et sœurs. Pas un portable, un iPhone ou un smartphone, la parole de Dieu à la main, bien en évidence. Et c'est écrit la Sainte Bible. C'est pour montrer aux gens autour que nous étions là pour nous réunir, pour adorer, louer Dieu. Et les gens étaient joyeux. Joyeux. Moi, je ne suis pas béat, mais je suis joyeux. Alléluia. Dieu nous donne un cœur de disciples. Vous savez, c'est un verset que je place pratiquement tout le temps dans n'importe quelle prédication. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Voilà, nous sommes des disciples de Dieu. Et notre oreille, elle est là, ouverte, comme écoutaient les disciples. Vraiment que cette année soit aussi une année où nous écoutons Dieu nous parler pour que nous puissions être des enseignants, des transmetteurs. La transmission, c'est extraordinaire et c'est essentiel. Alléluia. Parce que si une église, c'est une école, eh bien, elle a besoin d'enseignants. Et moi, je rends grâce à Dieu pour semaine après semaine, mes frères qui enseignent, qui prêchent, qui transmettent. Dans les réunions d'église, dans les réunions de maison, dans la rue, mais avec leurs enfants, avec les autres enfants, dans les clubs d'ados, etc. L'église est une opportunité d'apprentissage et de réalisation. Parce que ce qu'on apprend dans l'église, mes frères et sœurs, le Seigneur nous demande de le mettre en pratique. Amen. Alors l'église, une maternité, une école et aussi un hôpital. Il y aura une interview écrite après. L'église, c'est un hôpital. C'est un lieu d'accueil pour les malades, mes frères et sœurs. Alors il ne s'agit pas de se substituer aux médecins ou à l'hôpital, j'allais dire, public, humain, mais l'église, c'est un lieu pour accueillir ceux qui sont blessés, ceux qui ont été blessés par la vie. Vous savez, c'est le christianisme qui a inventé la notion d'hôpital. Le mot, il est lié au concept d'hospitalité, et c'était des ordres religieux qui étaient hospitaliers. Ils accueillaient les malades, les indigents, les mourants. C'est une tâche qui était initiée au Moyen-Âge par les ordres religieux hospitaliers, dans les locaux qui souvent sont restés différemment appelés hôpital ou hospice, parce que c'est un lieu où on exerce l'hospitalité. Aujourd'hui, les hôpitaux sont devenus publics, sont devenus laïques. J'ai l'impression que c'est un petit peu la panade. Mais à cette époque, on accueillait les malades. Alléluia.
Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Et dans ces lieux d'hospitalité, dans ces hôpitaux, dans ces hospices, on accueillait tous les blessés, et on priait pour que la guérison vienne de Jésus. Alléluia. L'église doit être un hôpital où on exerce ce que Jésus nous a enseigné. Souvenez-vous de la parole du bon samaritain. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Le rôle de l'Église, c'est d'accueillir, d'aimer tous ceux qui arrivent blessés par la vie, meurtris par des circonstances malheureuses. Et notre rôle, c'est de prier pour leur guérison, pour leur restauration, pour leur relèvement. Vous savez que moi, dans ces quelques années de pastorat, les gens que j'ai vu venir à l'église étaient des gens avec des vies profondément brisées. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui vient à Dieu en disant « je viens à Jésus, mais tout va bien dans ma vie. J'ai pas de souffrance, j'ai pas de douleur, j'ai pas de fracture, j'ai pas de blessure, même s'il y en a toujours un petit peu. » Mais la plupart du temps, c'est lorsqu'on est au bout du tunnel, ou plutôt au fond de la piscine, qu'on vient à Dieu. Parce que c'est à ce moment-là, il n'y a plus que Dieu qui puisse agir, et on le ressent dans notre cœur. Et moi, je remercie le Seigneur pour justement mes frères et mes sœurs dans l'Église, qui sont des infirmiers, qui sont des aides-soignants, des aides-soignantes, qui savent accueillir celui qui est blessé et le relever par la parole de Dieu et par l'amour fraternel. Moi, je me souviens, c'est encore un témoignage, c'était il me semble que c'était à Antibes. Antibes, vous voyez, une grande importance pour moi. Patrick racontait qu'un soir, un vendredi soir, sur une réunion de prière, alors que la réunion se déroulait normalement, une femme est rentrée dans l'église et elle était mutilée sur tout l'avant-bras. Voilà. Elle s'était coupée, scarifiée, coupée les veines, etc. Donc il y a une sœur qui est médecin dans l'église, avec Patrick et un autre frère, l'ont pris dans le bureau, voilà, et l'ont écouté. Et cette femme s'est effondrée. Elle venait d'avoir une dispute extrêmement violente avec son compagnon, et à bout de tout, elle s'était coupée les veines, et voyant tout ce sang qui s'écoulait, eh bien, elle est partie. Et dans la rue du Châtaignier où se trouve l'église, eh ben, elle ne sait pas pourquoi, elle est rentrée dans l'église. Et donc la sœur qui est médecin l'a soignée, etc. Et puis ils ont parlé, ils ont écouté, ils l'ont entourée. Et ça a duré un bon moment. Et après, des frères ont accompagné cette femme dans un lieu où elle soit en sécurité pour pas que son compagnon la retrouve. Voilà. Et je sais que Patrick me racontait qu'il est rentré chez lui après la réunion et il avait cette image de cette femme en sang, avec cette douleur qu'elle avait exprimée, et il a été perturbé toute la nuit. Le lendemain matin, il avait pris ses coordonnées, il l'a appelé. Et en fait, la seule chose que cette femme ait dite, c'est « Vraiment, je vous remercie de l'accueil que j'ai trouvé parmi vous. » L'accueil. L'accueil, mes frères et mes sœurs, c'est important. Je sais que Dieu a en abomination l'homosexualité, mais il aime l'homosexuel parce qu'il aime le pécheur. Alléluia. Ouvrir son cœur. Une fois, nous étions à Montauban dans la rue et il y a une sœur qui venait avec un gars de la rue, voilà, un clochard, voilà. Nous, on a toujours eu le cœur pour les taulards, pour les clochards, pour les toxicos, pour les alcoolos, etc. Donc elle est venue avec cet homme et avant qu'on prie pour lui, qu'on l'écoute, qu'on l'entoure, qu'on lui parle de Jésus, du salut et qu'on lui donne surtout les moyens de peut-être sortir de son addiction, une autre sœur est arrivée. Et cet homme a voulu lui serrer la main et la sœur a dit « Ah ben non, il pue. » Non, mes frères, mes sœurs, pas possible. C'est impossible. Impossible de réagir comme ça. L'amour fraternel. Cet amour, ce n'est pas l'amour humain qu'on peut avoir, c'est l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. C'est dans Romains, Dieu nous le dit, cet amour, c'est l'amour de Dieu. Nos entrailles, elles sont tourmentées par la compassion que Dieu met en nous. Pas notre propre compassion, notre propre amour, mais ce que Dieu nous donne. Alors mes frères, mes sœurs, que nous sachions accueillir tous ceux qui sont perdus, qui sont payés. Qu'il n'y ait jamais un esprit de jugement là-dessus, ou qu'il y ait des prérequis, ou des choses comme cela.
Et de toute façon, on sait que le plus grand des soignants, c'est Jésus. Alléluia. Nous, on est juste des instruments. Mais la prière aussi, c'est que nous devenions tous, sans exception, des infirmiers, des aides-soignants. Nous avons tous une fonction à accomplir, un rôle à jouer dans l'Église. Ce n'est pas réservé à quelques personnes, hein, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux anciens. C'est pour tous les frères et sœurs. Alléluia. Et ça peut être une prière. Je veux devenir cette année, je veux devenir un aide-soignant. Le plus grand des soignants, c'est Jésus, mais moi je veux être à son service. Je veux travailler avec lui pour les aimer, pour bénir les gens qui sont détruits, qui sont meurtris. Que Dieu nous donne un cœur hospitalier, un cœur comme le sien, où il est dit dans Matthieu 9, 36, qu'il avait le cœur ému de compassion. Alléluia. Une maternité. Et le dernier, une famille. Alléluia. Et souvent, cette image de la famille de Dieu, la famille de Christ, les gens de la maison de Dieu, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos louanges et dans la prière. Moi, mes frères, mes sœurs, j'ai trouvé une famille en Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, dans la parole, il y a beaucoup de textes qui font référence à la famille, mais il y a celui-là qui est dans le psaume 68 au verset 7 qui dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Amen. Alors, je ne sais pas si ici il y a des gens qui ont été abandonnés par leur père ou par leur mère, mais Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Moi, je l'ai vécu, mais par personne interposée. Ma mère a été abandonnée à l'âge de 6 mois à l'assistance publique, et je sais que toute sa vie, même si elle a eu de la joie d'avoir un mari, des beaux enfants, 2 enfants, surtout moi, elle était vraiment comblée. Elle est décédée il y a très longtemps, parce qu'elle me trompe. Voilà. Mais j'ai trouvé dans l'Église la famille de Dieu. Et quand on passe dans les églises comme ça, j'ai l'impression que je suis chez moi parce que je suis en famille. Alléluia. Jésus dit dans Marc 10, versets 28 à 30, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Moi, je rends grâce à Dieu d'avoir trouvé dans l'Église une famille. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Alléluia. Et c'est vrai que on fête tout le jour, nous, notre vie avec le Seigneur. Mais au moment de la date de baptême, on se souvient de cela. Et une fois qu'on est passé par les eaux du baptême, quand on s'est remis à notre place sur les sièges, à la fin, de voir des gens, des frères, des sœurs qui venaient nous voir en disant, enfin, ils ne disaient pas frère à ma femme, mais en disant bienvenue frère. Et moi j'aime bien quand on me dit frère, parce qu'on a une habitude maintenant d'appeler les gens par les prénoms. Hein? Bonjour Gilles, bah oui, je m'appelle Gilles, donc c'est un peu normal. Mais j'aime bien qu'on me dise bonjour frère. C'est un rappel qu'on est de la famille, on est de la même famille. Et maintenant, moi, quand je passe dans une église où il y a des baptêmes, où je prends des baptêmes dans l'église où je suis, eh bien je vais toujours voir les frères ou les sœurs à la fin de la matinée pour leur dire bienvenue sœur, bienvenue frère. Et puis offrir ce petit livre, maintenant que vous êtes chrétiens. Voilà, c'est la famille de Dieu. On est frères, on est sœurs. Alléluia. On a perdu un petit peu cette habitude de s'appeler frère. Souvent on dit on appelle frère parce qu'on a oublié le prénom. C'est pas vrai. On dit frère parce qu'on est de la même famille. Alléluia. Alors je n'ai pas pour ça renier ma famille de sang, hein, mais ma famille, c'est la famille de Dieu. Alléluia. Et on est frères et sœurs et on est unis par la soumission à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Une famille heureuse, vous savez, c'est une famille où chacun a sa place. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que tous les membres de cette église ce matin trouvent leur place, trouvent sa place dans l'église. Qu'il n'y a pas des mauvaises places, qu'on ne soit pas assis entre deux chaises, mais qu'on ait vraiment la place que le Seigneur veut que nous ayons dans l'église. Alléluia. Bon, c'est vrai que l'église, c'est un peu comme une famille nombreuse, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des belles choses et puis parfois il y a des difficultés. Ah, peut-être pas ici, mais
dans la famille, il y a toujours un petit peu des frictions, des heurts, puis après ça s'apaise, et puis on s'aime, on se demande pardon et tout va bien. Ça, c'est le principe de la famille. Bien sûr qu'il y a des tensions. Mais quand c'est cela, moi je sais, je dis au Seigneur, donne-moi un cœur pur, Seigneur, pour aimer mes frères, mes sœurs, sans aucune condition. Vous savez, quand Jean pose cette question, à quoi savons-nous que nous sommes passés de la mort à la vie? Eh bien, Jean dit dans 1 Jean 3,14, c'est parce que nous aimons les frères. Alléluia. Et c'est à cela qu'on voit que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment puisse-je être sûr de ma nouvelle naissance? C'est parce que j'aime mes frères. Alléluia. Que Dieu nous donne un cœur fraternel. Hein? 1 Pierre 2,17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alléluia. L'Église est une opportunité d'unité, comme le disait Alex au début du culte, et d'affection. Alléluia. Alors pour conclure, c'est simplement rappeler ces images. L'Église, c'est une famille. Alléluia. Et quand on était, nous à Montauban, il y avait Charles Gisquet qui était là, pasteur à la retraite, qui était quelqu'un, un homme de foi extraordinaire et qui, moi, m'a beaucoup apporté, m'a conseillé, m'a guidé, m'a enrichi. Et Charles, souvent, quand il intervenait, il aimait bien à la fin chanter une famille unie, une famille sans pareil. Vous connaissez ce chant? Non? Moi, je ne le chanterai pas, parce que comme il fait beau. Mais mes frères, mes sœurs, ce matin, ce que je voudrais simplement vous demander, c'est que tous ceux qui veulent devenir des nourrices, qui veulent devenir des sages-femmes, des sages-hommes se lèvent, que tous ceux qui veulent devenir des élèves, que tous ceux qui veulent devenir des enseignants, des femmes et des hommes fidèles, capables de communiquer ce qu'ils ont appris, ceux qui veulent devenir vraiment des aides-soignants, de prendre soin des frères et des sœurs, et puis ceux qui sont heureux de se retrouver dans la communauté et dans la communion fraternelle, qu'on puisse lever la main et dire au Seigneur, ce matin, je m'engage, Seigneur, de nouveau, avec la nouvelle alliance, à ton service, Seigneur. Oui, je veux devenir une nourrice. Oui, je veux devenir un aide-soignant pour que des nouvelles âmes soient enfantées. Oui, Seigneur, je veux être à l'école avec toi. Je veux être un élève, je veux être un enseignant. C'est vrai que je veux transmettre le trésor que tu nous as donné. Je ne veux pas le garder égoïstement, mais je veux témoigner. Je veux proclamer la bonne nouvelle. Oui, je veux aussi être un aide-soignant dans un hôpital, un infirmier pour prendre soin de ceux qui sont meurtris. Et mon Dieu, mon roi, je veux trouver ma place dans ta famille. Je veux vraiment avoir ma place, la place que tu veux, et je veux apprendre à aimer mes frères et mes sœurs. Vraiment, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, toute la puissance du Saint-Esprit pour que ce programme soit pleinement et parfaitement réussi à la seule gloire de ton nom. Amen.